Bonjour, bonjour, je suis Séverine, alias Maman au cœur de Guimauve. Je viens vous parler aujourd'hui aiguilles à tricoter. Comment les choisir, quel type, quelle aiguille pour quel projet et comment les choisir par rapport à sa laine. Il faut savoir qu'il existe quand même 3-4 sortes d'aiguilles. Ouais, rien que ça. Donc il faut savoir bien choisir. Il existe le classique standard où nos grands-mères tricotaient déjà avec. J'ai nommé les aiguilles droites. Voilà. Donc, par deux toujours. La deuxième est dans mon étui. Voilà. Donc, c'est des aiguilles droites aux différents diamètres. Et elles peuvent avoir différentes longueurs. Donc, ça, c'est les aiguilles de base. Normal, j'ai envie de vous dire. Nos grands-mères tricotaient avec. J'ai vu ma maman tricoter avec ça. Ensuite, il existe les petites doubles pointes, comme ceci, au nombre de 5 normalement. J'en ai sorti que 3, mais mon étui, il est là, le reste est dedans. Donc, des petites aiguilles comme ça, pour tricoter en rond. Toujours à l'époque de nos grands-mères ou de ma maman, ça servait à faire les chaussettes. Et ouais, avec, on répartissait les mailles, on répartit les mailles sur 4 aiguilles et la 5e nous permet de tricoter. Donc voilà, ça sert encore là, enfin, elles servent toutes encore, mais elles sont aussi encore utilisées, les doubles pointes sont encore utilisées par les tricoteuses, surtout pour terminer la pointe des chaussettes. Ensuite, il existe les aiguilles circulaires. Voilà les aiguilles circulaires. Donc ça se présente avec les aiguilles et le câble. Il existe 3 sortes d'aiguilles circulaires. Donc là vous avez les circulaires fixes, on ne peut pas enlever l'aiguille. Donc si on doit changer d'aiguille en cours de tricot, il faut tout changer. Ensuite, les aiguilles circulaires interchangeables. Donc là, on peut tout simplement dévisser quand on tricote et remettre de nouvelles aiguilles, changer de diamètre d'aiguille. Et il y a les mini circulaires, voilà, pour tricoter des chaussettes. Donc les aiguilles droites, on tricote à plat, il faut faire un peu de couture. Les petites double pointes permettent de tricoter en rond. Les circulaires que je vous ai présentés avant permettent de tricoter n'importe quel projet. Soit on tricote en aller-retour, soit on peut tricoter en rond et fermer son tricot et ne pas avoir de couture à faire. Quelle aiguille pour quel type de projet? Là, j'ai envie de vous dire en fonction de... Certaines vous diront en fonction de vous. Si vous êtes à l'aise avec les aiguilles droites, restez sur tricoter avec les aiguilles droites. Les circulaires permettent quand même de faire beaucoup de choses. On peut tricoter donc à plat, on peut tricoter en rond, on peut faire quand même beaucoup de choses. Là, moi par exemple, sur mes aiguilles circulaires, j'ai un câble fixe et j'ai ma couverture dessus, une couverture dessus. Je tricote en aller-retour, pas en rond, et ça me va très bien. Le câble, j'ai oublié de les emmener. J'ai monté 160 mailles pour ma couverture. Sur des aiguilles droites, ça aurait été ric-rac, j'aurais pu perdre des mailles. Alors que là, sur mes aiguilles circulaires, donc j'ai pris des fixes. Sur les aiguilles fixes, on peut avoir, là c'est du 8 mm, avec un câble de 25, je crois, si je ne me trompe pas, 25. Mais on peut changer au fur et à mesure et prendre des 8 avec un câble de 40, etc. Les interchangeables, c'est pareil. C'est un câble de 80, je crois. Il existe d'autres câbles, 20, 40, 60, 80 et 100. Donc, en fonction de son projet, on prend le câble dont on a besoin pour pas avoir à le changer en cours de route. Sauf là, moi, je travaille sur ma couverture et j'ai pris des aiguilles fixes. Aiguilles fixes parce que je n'ai pas besoin de changer de diamètre d'aiguille. Il faut aussi prendre en compte que de temps en temps, ça arrive,
sur les aiguilles interchangeables, là, de temps en temps, si l'aiguille, elles sont où mes aiguilles? L'aiguille, quand on tricote, l'aiguille n'est pas bien serrée là, à ce niveau. On a un petit accessoire comme une petite épingle pour venir serrer. Donc si on n'a pas assez serré en cours de tricotage, ça peut s'ouvrir. Et c'est quand même un petit peu embêtant. Voilà. J'ai envie de vous dire que voilà, moi ça m'est déjà arrivé. C'est pour ça qu'en ce moment, je ne tricote plus que sur des aiguilles fixes, quitte à ce que je change en cours de route. Mais je tricote plus que sur des aiguilles fixes parce que ça m'évite d'avoir le câble qui saute, qui se dévisse. Et du coup, que je suis embêtée, qu'il faut que je ramasse mes mailles. Des mailles sur, voyez, 160 mailles. Et il faut ramasser quelques mailles, c'est quand même compliqué. Donc je préfère prendre des fixes. Et donc on en arrive à ce que je vous ai déjà posté avant sur Instagram. Quelle taille d'aiguille pour quelle laine. Donc là, la première des priorités, j'ai oublié d'en parler sur... avant, c'est vrai, j'ai oublié d'en parler. Bon, je vais rectifier le tir. Il y a plusieurs choses à prendre en compte pour choisir les aiguilles à tricoter, pour lesquelles on va tricoter, avec lesquelles on va tricoter. Il faut regarder l'étiquette de sa laine, puisque chaque laine a un diamètre différent. Là, j'ai une laine épaisse. Là, j'ai une laine fine, donc on ne va pas prendre les mêmes aiguilles pour tricoter. Ici, c'est du 4,6 et ici, c'est du 2,5. Du 2,5 à 3. Ça, c'est de la fine gris. Il faut prendre en compte, du coup, le diamètre qui est indiqué pour les aiguilles, sa façon de tricoter et en fait, son échantillon. Le résultat de son échantillon. Ici, ils mettent que pour un carré de 10 par 10, il faut 18 mailles et il faut 24 ronds. 18 mailles, 24 ronds. Donc, il faut tenir compte de ça aussi. Si vous faites votre échantillon, que vous n'avez pas vos 10 cm par 10 cm, ça peut poser problème. Du coup, vous aurez un tricot soit plus petit. À l'inverse, si vous avez un tricot, votre échantillon trop grand, vous aurez un ouvrage beaucoup plus grand. Faut en tenir compte. Il faut aussi tenir compte, du coup, de votre façon de tricoter. Et grâce à l'échantillon, vous le voyez. Après, donc là, la pelote, c'est du 4,6. Donc si vous avez tricoté en 4 mm, que votre échantillon est bon, vous pouvez tricoter en 4. Si votre échantillon est pas bon, il faut en refaire un avec des aiguilles, admettons 4,5, 5, pour voir comment est la différence. Et ainsi de suite. Il faut aussi tenir compte, et ça vous permet de tenir compte de la façon que vous avez de tricoter. Si vous tricotez lâche, vous aurez besoin par exemple, pas du 4 mm, mais du 3,5. Admettons, je dis bien, si vous tricotez vraiment lâche. Si vous tricotez serré, vous aurez peut-être besoin d'augmenter le diamètre de votre aiguille, de passer du 4,5, 5, voire même, là ils disent 4,6 mm, voire même de passer éventuellement sur du 6, 6,5 pour que votre tricot ne soit pas trop dense et que vous ayez le bon échantillon. Voilà. Et après, pour ce qui est de choisir l'aiguille en soie circulaire, droite, c'est en fonction du projet que vous allez faire et de vos envies et de vos habitudes. Parce que si vous avez l'habitude de tricoter aux aiguilles droites, et ben voilà. Moi, je suis passée personnellement aux aiguilles circulaires quand je suis devenue maman. Voilà, j'avais une petite demoiselle qui me tirait toujours sur mes aiguilles droites quand je tricotais. Vous voyez, donc j'étais en train de tricoter. Puis elle venait, elle voyait le petit bout qui bougeait, le petit bout carré là qui bougeait, qui était très marron. Ben elle venait et clac, elle tirait dessus. Et du coup, c'était embêtant parce qu'elle me faisait perdre mes mailles. Et ouais. Donc j'ai arrêté et je suis passée aux circulaires. Et les circulaires, les essayer, c'est les adopter, j'ai envie de vous dire. Voilà. Bon, je respecte le choix de chacun. Vous voulez tricoter des aiguilles droites, c'est les aiguilles droites, mais voilà. Je vous présente tout le matériel qui est à disposition de la tricoteuse aujourd'hui. Toutes les aiguilles qui sont à disposition pour tricoter. J'espère que du coup cette vidéo vous a plu, que je vous ai un peu aidé, éclairé, que mes explications ne sont pas trop confuses et que ça vous a plu. J'essaierai de revenir avec d'autres vidéos tuto pour vous présenter le différent matériel
qu'a besoin une tricoteuse, et ben le premier, ben voilà, c'est les aiguilles, hein, parce que sans aiguilles, on ne fait rien. Et je reviendrai comme ça vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Je pense que j'ai fait le tour. Donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à fin de semaine pour le vlog. Ciao, ciao, bisous.